Bonjour bande de gens, ici Docteur Panda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer l'exploration de ce truc. Bref. Oui, ça tombé la graisse. Ah, il y a bien un moyen de brûler cette barrière. Oui, j'ai le droit à mon arc. Hein. C'est plein d'huile et de sang. Très bon combustible, hein. Hop, il faut y aller, hein. Là. Ça brûle bien. La barrière est baissée. Je dois pas m'arrêter. T'as raison, Lara. On a fait peur. Ce serait une sorte de réservoir de sang. Oui, je peux. Réservoir de sang. Ok, il va falloir faire d'avoir de l'huile là-dedans. Une barrière. Ah. Il y a beaucoup de trucs par-ci. Ah. On doit pouvoir faire tourner la deuxième roue. Ah. Il faudrait des centaines de sacrifices pour réussir à remplir ces canaux de sang. Non, ça coule pas au bon endroit. Oui, là, il y a les deux. Merde. Regarde le truc. Ça va pas couler là où il faut. Oh putain. Ok. Ouais.
Donc... Merde. La coup de partie. On va. Dans la... Là j'ai juste à mettre. Et je crois que... C'est perturbant. Normalement c'est tout bon. Voilà. Maintenant, abaissons cette barrière. Ah oui, quand tu marches dedans, t'as un bon truc de nausée. Ah oui, ouais. Plus qu'à trouver la boîte. Un serpent. C'est sûrement ce que cherchent les Trinitaires. Je sais pas si c'est un bug couleur ou pas qu'il y a, mais... Ça rendait bien. Ça rendait plutôt bien, on voit.
presque dégueulasse. Exley. C'est le petit prince rebelle. Exley! Ah, ici, attrapez-la! Ah, c'est le moment où... Pas vrai! C'est pas où. Oh merde. Mauvais truc. Je les ai pas vus. Je les ai pas vus. Merde. Oula, ça reprend un instant. Allez, je vais expérimenter toutes les morts. Alors là, c'est juste que je sais pas. Je suis un peu paumé. Pas du tout là-bas qu'il faut aller. D'accord, donc il faut monter. C'est pas tout de suite intuitif. Hein. Allez. 3 morts en 2 minutes. J'ai battu mon record. Salut. Pourquoi tu peux pas oublier? Ouais. Ouais. Nee, combattimenti. Oh, ultimi vacanti. Je crois que le mec est mort. Le cochon pour lui. Oh mais comment? Il est pas aussi résistant que Clara. Ah, encore un peu cabé. Salut Lara. Si t'as le temps, reviens. Ushu a un truc à te demander. Je crois que c'est un service. Ok. Je vais revenir vous voir dès que je pourrai. Et merde. D'accord, donc j'ai pas censé prendre maintenant ce feu, on dirait. Bon, le fait que j'avais parlé d'un... Comment? D'un best-of des morts, je crois qu'il est alimenté là le dos. C'est... Je l'ai vu. Il les a. Ça suffit, Taki. Tu as perdu tes dés, soit. Mais ne viens pas mentir. C'est-à-dire, gamin? Est-ce que tu vas bien? Non. Pisco le mort a pris mes dés. Mais personne veut me croire. Pourtant, c'est vrai. C'est un mort qui a pris tes dés? Tu les as pas perdus? Ah, vous valez pas mieux que les autres. C'est vrai. Tu as raison. Tu sais quoi? Je vais faire très attention. Et si jamais je croise Pisco le mort, je lui demanderai tes dés. Vraiment? Vous me croyez? Ce serait pas la première fois que les morts s'adressent à moi. Eh ben... Ouais, Pisco le mort. Sinon, la quête principale. Oh, belle perception. Je vais passer par ici. Je suis en train d'améliorer. Ma connaissance, voilà.
profondeur. Oh voilà. Unuratu doit s'inquiéter pour Etzli. Je dois la prévenir qu'il a été capturé. Unuratu! Etzli s'est fait prendre. Je sais. Ils le retiennent dans la caserne. Nous cherchons un moyen de le sauver. J'ai tout essayé, je suis désolée. C'est un guerrier. C'est quoi? C'est une clé. On dirait qu'elle a un rapport avec le temple de la montagne. C'est tout près de l'endroit où ils le retiennent. Si la boîte d'Ischel a un lien avec la caserne, c'est pour ça que le culte s'est installé au temple. C'est imprenable. Pour y entrer, il faut être discret, silencieux. Il y a un passage? J'en connais un. Près des mines de sel, mais c'est en très mauvais état. Très dangereux. Je peux peut-être y arriver. Peut-être. Tu as survécu à la fosse du sacrifice? Je n'y suis pas retournée depuis mon enfance. Mais si j'en crois mes souvenirs, la caserne est dans une forteresse intérieure. Si j'arrive à passer par là, je ferai de la place pour vous faire entrer. On retrouve Etzli, et puis ensuite la boîte. Je m'occupe de mon fils. Je te laisse la boîte. Waouh. Par contre, sur RG. Je sais pas. On essaie de pas trop faire de vagues. J'irai bien moi-même, mais je peux pas abandonner mon poste, et le temps est compté. Ça rendrait un grand service à Unuratu et la rébellion. Le moment, c'est ça? Hé Lara, t'aurais une minute? Viens me voir quand t'auras le temps. Ushu a un truc à te demander. Ushu et moi, on parlait... Bon... Ushu, qu'est-ce que je peux faire? Le jour du couronnement d'Etzli approche. Bientôt, il sera un homme. Et il entamera le chemin qui le mènera au trône de Paititi. On dirait que tu attends ça impatiemment. C'est l'espoir de ce jour qui nous encourage à combattre Amaru et son culte. Parfois, ça fait du bien de se rappeler pourquoi on se bat. Je peux faire quelque chose pour t'aider? Quand Saeri, le père d'Etzli, est mort, Unuratu m'a fait l'honneur de me confier certaines tâches paternelles. Parmi elles, je dois réunir 3 objets sacrés pour la cérémonie. Mais avec tout ce qui se passe en ce moment, tu es débordé. Parle-moi de ces objets. il s'agit de l'amulette du Sauveur, de l'arc du champion et de la corne du roi. Une bénédiction des ancêtres de notre futur roi. Dis-moi ce qu'il te faut et je verrai ce que je peux faire. J'ai déjà envoyé des hommes chercher l'amulette et l'arc, mais si tu trouvais Kabil, le fabricant d'instruments, et qu'il te donnait la corne du roi, ça nous rendrait un fier service. Il est réticent. J'ai envoyé 2 hommes, les 2 ont échoué. Tu pourrais peut-être parler à sa femme? Je crois que c'est dans mes cordes. Méfie-toi, Kabil peut se montrer désobligeant, mais Abra, sa femme, sait comment lui parler. Intéressant. Une petite sauvegarde. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je n'ai jamais voulu ce qui se passe ici. Et à cause de moi, ils ont pris Etzli. Etzli est coriace. Oui. C'est un guerrier, je sais. Mais n'empêche. J'espère qu'il va bien. Crois-moi, Ushu voit aucun problème à se battre avec eux. Bébé. Petit dialogue relativement important. Important et intéressant. Les gamins sont tous fous ou quoi? J'en ai vu grimper comme des chèvres au-dessus du village. C'est terrifiant.
J'espère que vous êtes moins dissipée qu'eux, jeune femme. Pas vraiment, j'en ai peur. Ça ne me surprend pas. Mais ça viendra. Comme pour ces enfants. Ils finiront bien par se lasser de ce qu'ils ont trouvé là-haut. Oh! Intéressant à savoir. Corne dure. Je vais aller faire cette quête. Hop. Oh. Voilà. Pas ça à quoi je me... La petite boîte. Père, viens vite. C'est la jeune fille. Vous voulez quoi? J'ai pas de temps à perdre avec la rébellion de Nuratu. Vous êtes Kabyle? Ushu m'envoie chercher la corne du roi? L'appel du futur? Pour tout le bien que le futur a fait pour mon présent, allez-vous-en. Le culte a découvert que mon père fabriquait la corne. Ils ont empoisonné nos récoltes pour le punir. Maman est tombée malade. Mon frère Kuali est allé chercher des plantes au marché, mais... il n'est pas rentré. C'est horrible. Je vais essayer de retrouver ton frère et de vous apporter ces plantes. Merci. Oh, putain. Allez au marché. On t'a dit pourquoi Ali? Non? Qu'est-ce qui se passe? Abra a été empoisonné par le culte. Wally s'est mis en tête de voler les plantes qu'il faudrait pour la soigner. Empoisonné? Pourquoi? Apparemment, Kabyle travaille avec Unuratu et ses rebelles. Empoisonné? Excusez-moi. Ah, jeune fille, je peux vous aider? Je cherche Kuali, le fils de Kabyle. Ah, pauvre garçon. Shimali, l'un des bandits de Kukulkan, l'a enfermé dans une cellule au marché. Il attend que la prêtresse vienne le punir. Merci. Bonne chance, jeune fille. Eh ben, il s'est mis dans de sale drap, le gamin. Encore. Vous savez de quoi on manque dans cette ville? D'amour. Avant, il flottait toujours dans l'air, comme le parfum des hibiscus. Mais l'amour s'est envolé quand Saïri, le mari d'Unuratu, est mort. Leur amour était contagieux. Ils ne se promenaient jamais sans se donner la main. Ils allaient ensemble au marché quand il faisait beau, comme aujourd'hui. Et le visage des marchands s'illuminait sur leur passage, même quelques secondes. Je n'avais jamais vu de personne s'aimer autant. J'espère que quand tous nos combats seront terminés, le parfum des hibiscus reviendra. Mais oui, le temps. Un terme à tous. Bon, après, c'est un peu ma faute. Saleté de voleur. Je t'ai dit de la fermer. Pitié, je suis désolée, j'ai juste pris des plantes pour aider ma mère. Elle est malade. Un voleur de plantes. Quel danger public. Aujourd'hui, il vole. Demain, il tuera quelqu'un. Vous ne croyez pas que vous exagérez un peu? Vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Je pense qu'on devrait rassembler tous ces rats et les noyer, qu'il n'en reste aucun. Et surtout Yumil. Son père est garde-serpent, mais ce n'est pas son cas. Les voleurs doivent être punis. Eh, bonjour. La jeune fille. Génial. Comme si on manquait d'attention. Qu'est-ce que vous voulez? Je viens pour aider Kuali. Le voleur, vous arrivez trop tard. Il a été condamné à mort pour son crime. C'est un peu excessif, non? On vous sonnera quand il vous fera les poches étrangères. Eh bien,
Merci pour l'info. C'est ça. Ah oui, on était condamné à mort. Bonjour, jeune fille. Ma boutique est fermée suite à un incident. Je viens pour aider Quali. Oh, le pauvre Quali. Il est passé. Il a volé des plantes pour sa mère. Si seulement il m'avait demandé, je l'aurais aidé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le garde était juste là. Il a tout vu. Même si je m'étais interposée, je ne pouvais pas nier ce qu'il avait fait. Et maintenant, ils veulent faire de lui un exemple. Merci. Et tu veux pas que je te refile Allez, d'ici viens. sur moi? Oh, tu l'as raté. Presque. Réessaie. Tu l'as frôlé, ton pervers. Eh, bonjour. Eh, vous êtes la jeune fille étrangère, c'est ça? Oui, c'est un plaisir de vous rencontrer. Waouh, jolie. Moi, c'est Yamil. À quoi est-ce que vous jouez, les garçons? On joue pas. Mon père est prêtre chez les gardes serpents. J'ai pris son couteau de cérémonie pour le montrer à mes amis, et le garde Shimali l'a vu. Shimali sait très bien ce que ferait mon père s'il apprenait que j'ai pris son couteau. Alors il l'a lancé là-haut, et il est coincé. Oh, je vais voir ce que je peux faire. Oh, vraiment? Merci. Hop, c'est comme ça qu'on fait. C'est pas du tout comme ça qu'on fait. Hop, c'est comme ça qu'on fait. Hop. Oui, gamin. Merci, jeune fille. Pas de problème. Eh, une petite minute. Les adultes du coin passent leur temps à nous chasser. Mais pas vous. Qu'est-ce que vous voulez? Chut, laisse-moi parler. Qu'est-ce que vous voulez, mademoiselle? Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous remercier? J'essaye d'aider Quali. C'est trop tard. Ils l'ont condamné à mort. On peut plus rien faire pour lui. Et le garde Shimali, il te déteste. Shimali vous poursuivrait si vous le provoquiez? Pourquoi? Parce que s'il n'est pas à son poste, je peux m'approcher de Quali. Ouais, ça me plaît. Oh, vous pouvez dire à Quali de nous retrouver dans la grotte. Il comprendra. Il pourra se cacher là-bas. Compris. C'est parti. Asto, Rémi, suivez-moi. Samine, tu nous protèges. Ensuite, on court vers la grotte. Bougez pas, mademoiselle. On vous ouvre la brèche. Shimali, espèce de lâche. Tu finiras ta vie en esclave. Allez, viens goûter ma lame. Ouais, et goûte aussi des crottes de lama. Courez, courez. Voilà. Les voleurs doivent Je vous être en prie. punis. C'est juste des plantes. Je vous en supplie, je vous rembourserai, promis. Ton frère m'a dit que tu avais des ennuis. Mais vous êtes qui? Je suis venue pour t'aider. Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais simplement aider ma mère pour qu'elle puisse se soigner. Où sont les plantes? Donne-les-moi. Je vais soigner ta mère. Va. Tes amis t'attendent dans la grotte. Merci. Voilà les plantes. Je vais courir aussi vite que possible. Ouais, je sais pas, sinon c'est moi qui suis dans la merde. Personne m'a vu. Tu ne dois jamais t'aventurer dans la jungle, c'est compris? Je suis dans la jungle. Pardon. Je vous ai pourtant dit de partir. Quali est sauvé, et j'ai les plantes pour votre femme. Vraiment? Et vous êtes venu la soigner ou réclamer la corne du roi? Voilà. Ça va aller. Merci, jeune fille. Kabyle, sois un peu aimable. Donne-lui la corne. Tenez, mes respects au futur roi. Merci pour le coup de main. Merci. Voilà. Hop là. Qui parlait. Je suis sûre que les grands événements d'une vie prennent tous racine à un instant précis. Bah, vous connaissez ce qui se passe en ce moment. Si Amaru et Saïri ne s'étaient pas disputés pendant la famine, et si Saïri n'avait pas insisté contre l'avis d'Amaru
pour aller lui-même au-delà des frontières du village, nous chasser à tous de quoi manger. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses seraient différentes. Parce qu'Amaru s'est senti responsable de la mort de son frère. Je l'ai entendu, la nuit où ils ont ramené le corps de Sayri de la jungle. Il était complètement désespéré. Je crois que c'est cet instant précis qui a brisé Amaru. Après ça, il a pris le contrôle total de Paititi. Ils voulaient tous nous protéger, parce qu'ils n'avaient rien pu faire pour Sayri. Oh. Un jour, j'ai pêché un poisson à la maison, dans le puits. Papa dit que c'est parce qu'il y a des tunnels inondés sous certaines maisons. C'est rigolo, non? Bien savoir. Ah! Monolithe avancé. Papa. Oh. Il est mis à la carte. Casse. Ni connu. On va aller refourguer la corne du roi. Pas pauvre. À chaque fois ça va pas. Faut pas que je me plante. Merde, j'avais dit. Oh tant pis. J'en ai peut-être beaucoup. Et je les utilise pas tout le temps. Super. Je suis parti au mauvais endroit. Ça passe. Dernière partie, première rentrée, Jonah ne montait pas. La corne du roi, comme demandé. Kabyl ne t'a pas fait trop d'ennuis? Tu avais raison pour sa femme. Elle a su trouver les mots pour lui parler. Merci de ton aide, Lara. C'est moi. Ushu, qu'entendais-tu par dernière partie, première rentrée? Les hommes qui sont allés chercher les autres objets sont partis depuis 3 jours, mais ils ne sont pas rentrés. Est-ce qu'il leur serait arrivé quelque chose? Je m'inquiète surtout pour Quenti. Il est jeune, il aime prendre des risques. Il plonge dans l'eau sans même vérifier la profondeur. Je vois le genre. Jonah. Il a raison. C'est justement ce que ferait Quenti. Je n'aurais jamais dû envoyer Quenti là-bas. Où ça, là-bas? La vieille citerne, c'est là qu'on cache le corps de Manco pour le protéger du culte. Qui est Manco? Le fermier qui a guidé les ancêtres de Sayri et d'Amaru hors de Cusco il y a bien des siècles. On l'appelle le paysan salvateur. C'est son amulette qu'on cherche pour le couronnement. Pourquoi est-ce qu'on a caché son corps? Les fidèles de Manco ont formé l'ordre du paysan salvateur qui a donné naissance à cette rébellion. Quand le culte de Kukulkan a pris le pouvoir, ils ont voulu étouffer l'ordre, qui a donc caché le corps de Manco pour le protéger. Mais avec le temps, l'ordre a disparu, emportant la cachette avec lui. Si tu veux, je peux aller chercher Quenti. Tu as déjà fait beaucoup. Tu nous as prouvé ton amitié avec la corne du roi. Ça me fait plaisir, vraiment. Peut-être que Quenti pourra me montrer les meilleures falaises d'où sauter. Ne l'encourage pas. L'entrée de la citerne est dans une grotte au-dessus de l'arbre blanc. Suis la piste, elle t'y mènera. C'est intéressant à savoir. Ouh, j'ai gagné un peu d'argent. Bref. Et sur ce feu, avec la compagnie de notre cher Jonah, on va se laisser. Hein. Dis au revoir. Profitez. Hein. A plus les enfants. All I know is 10